Éboueuse ratée. Ma sœur me l'a craché au visage devant tout le restaurant. Mon père a ri dans son verre de Bordeaux, amusé par l'humiliation. Il se moquait de mon travail, de mes mains prétendument sales, sans savoir qu'ils étaient assis sur les chaises que j'avais choisies, mangeant la nourriture que j'avais cultivée, dans l'établissement que je possédais. Il pensait que j'étais la honte de la famille. Mais quand un VIP s'est levé pour demander « Pourquoi la propriétaire dîne-t-elle avec ces gens ?», le rire de mon père s'est étranglé dans sa gorge. Et ce silence valait chaque seconde de souffrance. Bonjour à tous, je m'appelle Sidonie. Avant de vous raconter comment j'ai servi le plat le plus froid de ma vie à ma propre famille, j'aimerais savoir qui est avec nous aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez cette histoire, et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adore voir à quel point notre communauté est mondiale. C'est fait ? Super. Alors, préparez-vous, on plonge. Tout a commencé un mardi après-midi, dans les sous-sols de mon complexe de traitement. L'air était lourd, imprégné de cette odeur terreuse et riche que la plupart des gens associent à la saleté, mais que je reconnais comme l'odeur de la vie, le compost. J'étais là, mes bottes en caoutchouc enfoncées dans une montagne de matière organique en décomposition, vérifiant la température d'un nouveau lot de fertilisants bio. C'était mon empire. Cycle pur. Ce que ma famille appelait dédaigneusement les poubelles, mais qui générait en réalité des millions d'euros et alimentait la moitié des fermes durables de la région lyonnaise. Mon téléphone a vibré dans la poche de ma combinaison de travail. Un seul message. De Bernadette. Ma mère. Rien que de voir son nom s'afficher, mon estomac s'est noué, un réflexe pavlovien acquis après 3 décennies de critiques passive-agressive. Le message était bref, clinique, dîner de fiançailles pour Coralie. Jeudi, 19h30. Au restaurant L'Héritage. Fais un effort pour être présentable. Essaie de ne pas sentir les ordures pour une fois. J'ai relu le message 2 fois. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Ils avaient choisi l'héritage. Mon restaurant. Le joyau de ma couronne entrepreneuriale, l'établissement étoilé que j'avais ouvert il y a 2 ans pour boucler la boucle de mon concept de la terre à l'assiette. Bien sûr, ils ne le savaient pas. Pour eux, j'étais toujours Sidonie, la brebis galeuse, celle qui avait refusé de faire une école de commerce pour jouer dans la boue. J'ai retiré mes gants, révélant des mains parfaitement manucurées et un petit luxe que je m'offrais juste pour contredire leurs préjugés et j'ai tapé une réponse simple. Je serai là. En remontant vers mon bureau, situé au dernier étage du bâtiment vitré qui surplombait l'usine, mes pensées ont dérivé vers le passé. Je me suis revue, 10 ans plus tôt, assise dans le salon familial, les mains tremblantes, tenant mon business plan. Je ne demandais pas la charité. Je demandais un prêt de 5 000 € pour acheter mon premier camion de collecte. Je me souviens de la voix de mon père, Hubert, grave et sans appel. « Sidonie, regarde-toi. Tu veux devenir éboueuse ? Nous sommes une famille respectée. Tes cousins sont avocats, médecins. Et toi, tu veux ramasser les épluchures des autres ? Je ne mettrai pas un centime dans cette déchéance. » Ma mère n'avait même pas levé les yeux de son magazine. Elle avait juste soupiré. « Tu finiras par comprendre, ma chérie. Certains sont faits pour briller, comme ta sœur Coralie. D'autres sont faits pour nettoyer derrière eux. » Ce jour-là, quelque chose s'était brisé en moi. Mais quelque chose d'autre, de bien plus dur et de bien plus résilient, avait pris sa place. J'étais partie sans un mot. J'avais dormi dans ma voiture pendant 3 mois. J'avais trié des déchets à main nue. J'avais construit mon royaume sur ce qu'ils avaient rejeté. De retour dans le présent, je suis entrée dans ma douche privée attenante au bureau. J'ai frotté ma peau avec un savon à la verveine, effaçant toute trace physique de l'usine, même si l'odeur du compost ne me gênait pas. C'était pour eux. Pour ce soir. J'ai enfilé une robe en soie noire de chez Cézanne, simple, fluide, d'une élégance discrète qui coûtait plus cher que la robe de mariée de la plupart des gens. J'ai attaché mes cheveux en un chignon strict, révélant des boucles d'oreilles en or brossé. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de Marius, le directeur de l'héritage. Il a décroché à la première sonnerie. « Madame la directrice, bonsoir. Tout est prêt pour le service ? » « Bonsoir, Marius. Écoute-moi attentivement. Une réservation au nom de la famille, nom de famille ce soir, table 4. » « Oui, je la vois.
6 personnes. C'est ma famille. Mais ils ne savent pas que je suis la propriétaire. Et je veux que ça reste ainsi jusqu'à ce que je décide du contraire. Traite-les comme des clients normaux. Pas de traitement de faveur, mais pas de négligence non plus. Laisse-les juste être eux-mêmes. Il y a eu un silence au bout du fil, puis la voix chaude de Marius a répondu avec une note de complicité. Compris, madame. Le théâtre est en place. J'ai raccroché et j'ai regardé mon reflet dans le miroir. Ce soir, je n'allais pas seulement dîner. J'allais mener une inspection. Et peut-être, juste peut-être, régler quelques vieux comptes. Je ne savais pas encore à quel point la soirée allait déraper. Je suis arrivé devant l'héritage avec 5 minutes d'avance. Le bâtiment, une ancienne filature rénovée avec des briques apparentes et de grands baies vitrées, rayonnait d'une lumière dorée et accueillante. C'était mon chef-d'œuvre. Chaque détail, des luminaires en verre recyclés aux nappes en lin biologique, avait été validé par mes soins. Mais ce soir, je devais franchir ces portes non pas en tant que conquérante, mais en tant qu'invitée indésirable. J'ai pris une profonde inspiration, blindant mon esprit contre les pics à venir, et je suis entrée. L'hôtesse, une jeune femme nommée Chloé que j'avais recrutée personnellement, a écarquillé les yeux en me voyant arriver par l'entrée principale. Elle a failli lâcher un « bonsoir patronne », mais mon regard l'a arrêté net. Je lui ai fait un micro-signe de tête négatif. Professionnelle, elle s'est reprise instantanément. « Bonsoir, madame. Vous rejoignez une table ? » Oui, la table de la famille, non de famille. Elle m'a guidée à travers la salle. Le restaurant était plein, le murmure des conversations se mêlant au tintement cristallin des verres. L'ambiance était parfaite, sophistiquée sans être guindée. Jusqu'à ce que j'arrive à la table 4. Ils étaient déjà là. Mon père, Hubert, en costume gris, consultait la carte des vins avec un air d'expert autoproclamé. Ma mère, Bernadette, ajustait son collier de perles, scrutant la salle pour voir qui la regardait. Et au centre, rayonnante et bruyante, ma sœur Coralie, blottie contre son fiancé, Amaury. Coralie m'a vue la première. Son sourire s'est figé, puis s'est transformé en une moue de dédain. « Ah, te voilà », a-t-elle dit, sans se lever pour me faire la bise. « On pariait avec Amaury sur ton retard. Tu sais, les transports en commun, c'est aléatoire. » « Bonsoir, Coralie. »« Je suis venue en voiture », ai-je répondu calmement. Amaury a ricané. « Ta camionnette de travail ? J'espère que tu l'as garée loin, ça ferait tache devant les porches du Valais. » J'ai ignoré la pique et je me suis dirigé vers la seule chaise vide. C'était stratégiquement la pire place, en bout de table, juste à côté du passage des serveurs, isolé du cœur de la conversation. C'était la place de l'enfant puni. Ou du domestique. Au moment où j'allais m'asseoir, ma mère a posé son énorme sac à main de marque sur la chaise. « Attends, Sidonie », a-t-elle dit, sa voix mielleuse masquant mal son mépris. « Ne t'assieds pas tout de suite. Je ne veux pas poser mon birkin par terre, c'est sale. Tiens-le sur tes genoux ou trouve un tabouret. De toute façon, tu as l'habitude de manipuler des choses moins propres, non ? » J'ai senti la chaleur monter à mes joues, non pas de honte, mais de colère pure. Elle préférait traiter sa fille comme un porte-manteau plutôt que de risquer une éraflure sur un sac en cuir. Marius, qui observait la scène depuis le bar, a fait un pas en avant, le visage tendu. Je lui ai lancé un regard impérieux. Non. Pas maintenant. Je vais demander un porte-sac, maman, ai-je dit d'une voix neutre. J'ai fait signe à un serveur qui passait. Il a apporté le support immédiatement, avec une déférence que ma famille a prise pour de l'efficacité standard, alors que je savais qu'il tremblait de servir la patronne dans de telles conditions. Une fois assise, Hubert a daigné me regarder par-dessus ses lunettes. « Tu as fait un effort vestimentaire, je vois. » « C'est bien. Au moins, on ne dirait pas que tu sors d'une décharge. »« C'est de la location ? » ?»« C'est à moi, papa. » « Même. Fais attention à ne pas l'attacher, le pressing coûte cher. » Amaury a tapoté la table pour attirer l'attention. « Bon, assez parlé de « logistique ». Parlons des choses sérieuses. Ce mariage va être l'événement de l'année à Lyon. J'ai prévu un budget illimité. Enfin, façon de parler, hein. Il a ri grassement, regardant Hubert pour chercher son approbation.
Mon père a hoché la tête, admiratif. C'est ça qu'il faut à Coralie. Un homme qui a de l'ambition. Pas comme certains qui se contentent de ramasser les miettes. J'ai pris le menu, mes mains serrant le cuir de la reliure si fort que mes jointures ont blanchi. Le menu que j'avais conçu. Les plats que j'avais testés pendant des mois. Ils étaient là, à insulter mon existence, tout en s'apprêtant à se régaler de mon génie. Marius s'est approché de la table. Bonsoir, messieurs dames. Bienvenue à l'héritage. Puis-je vous proposer un apéritif pour commencer? Il s'est tourné vers moi, et pendant une fraction de seconde, ses yeux ont plongé dans les miens avec une tristesse infinie. Il a incliné la tête, un geste de respect subtil mais profond. Amaury, pensant que l'attention était pour lui, a claqué des doigts. Oui, apportez-nous votre meilleur champagne. Et dites au sommelier de venir, je veux discuter des millésimes. Je connais un peu le propriétaire, c'est un ami de mon père. Je suis sûr qu'il a des bouteilles hors carte pour nous. J'ai dû me mordre l'intérieur de la joue pour ne pas éclater de rire. Amaury ne connaissait personne. C'était un menteur pathologique. Très bien, monsieur, a répondu Marius sans ciller. Je vais voir ce que je peux faire. En s'éloignant, Marius a croisé mon regard une dernière fois. Le message était clair, jusqu'à quand allez-vous supporter ça? Je ne le savais pas encore. Mais la soirée ne faisait que commencer, et le venin allait bientôt couler à flot. Les bouchons de champagne ont sauté, libérant une mousse dorée dans les flûtes en cristal. C'était une cuvée spéciale, produite par un petit vigneron bio que j'avais personnellement aidé à obtenir sa certification. Amaury a fait tourner le liquide dans son verre avec une prétention agaçante, humant le bouquet comme s'il cherchait du pétrole. Pas mal, a-t-il décrété. Un peu jeune, mais ça passera. Hubert a levé son verre. À Coralie et Amaury. L'avenir de cette famille. La réussite, la vraie. Tout le monde a trinqué. J'ai levé mon verre, mais personne n'a rencontré le mien. J'ai bu une gorgée, savourant la note d'agrumes et de brioche, me concentrant sur le goût pour ne pas hurler. Les mises en bouche sont arrivées. Un pâté en croûte revisité, avec une gelée au thym citronné et des pistaches torréfiées. C'était une œuvre d'art culinaire. Hubert a pris une bouchée et a fermé les yeux, jouant les gastronomes. Ah! C'est divin! Vous sentez cette texture? C'est de la viande de haute qualité. Pas de l'industriel. Il faut avoir le palais éduqué pour apprécier ça. Sidonie, tu devrais goûter doucement, ton estomac n'est probablement pas habitué à une telle finesse. J'ai coupé un morceau de mon pâté. Je savais exactement d'où venait la viande, de la ferme des Granges, à 50 km d'ici, nourrie avec les grains issus de mon programme de recyclage. Je savais que le thym venait du jardin sur le toit, juste au-dessus de nos têtes. C'est du porc noir de Bigorre, ai-je dit instinctivement. Et la gelée est faite avec un bouillon d'os réduit pendant 48 heures. La table s'est tue. Coralie a posé sa fourchette, un sourire moqueur aux lèvres. Waouh, Sidonie a regardé une émission de cuisine à la télé. Tu te prends pour un chef maintenant? Laisse les experts parler, tu veux? Contente-toi de manger, c'est sûrement le meilleur repas que tu auras cette année. Bernadette a ri doucement. Elle essaie juste de s'intégrer, Coralie. C'est touchant, d'une certaine manière. Comme un enfant qui met les chaussures de sa mère. J'ai baissé les yeux sur mon assiette. Chaque bouchée avait soudain un goût de cendre. Amaury, voyant une opportunité de briller, s'est penché vers moi. Tu sais, Sidonie, l'économie de la restauration est fascinante. J'envisage d'ailleurs d'investir dans ce secteur. J'ai entendu dire que la chaîne d'approvisionnement de ce restaurant est révolutionnaire. Il travaille avec une société de gestion de déchets ultramodernes. Je compte racheter cette société pour contrôler leurs coûts. Mon cœur a raté un battement. Il parlait de cycle pur. Ma société. Vraiment? Ai-je demandé, ma voix trahissant à peine mon incrédulité. Et tu penses que le propriétaire vendrait? Amaury a agité la main avec désinvolture. Tout s'achète, ma chère. Surtout quand on a mes connexions. J'ai rendez-vous la semaine prochaine avec le PDG. Un certain Monsieur Dupont, je crois.
Un vieux type un peu dépassé. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. L'ironie était si forte que j'ai eu le vertige. Il n'y avait pas de monsieur Dupont. Il n'y avait que moi. Et il n'avait jamais obtenu de rendez-vous. Mes assistants avaient rejeté ses demandes 3 fois car ses garanties bancaires étaient aussi solides qu'un château de cartes. C'est fascinant, Amaury, ai-je répondu, un sourire dangereux commençant à se former sur mes lèvres. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Tu ne comprendrais pas les détails, a-t-il coupé court. C'est de la haute finance. Reste à tes poubelles, c'est plus concret. Hubert a tapoté l'épaule de son futur gendre. Quel homme d'affaires. C'est exactement ce que je disais. Il faut avoir une vision. Sidonie, prends des notes. Peut-être qu'un jour Amaury t'embauchera pour nettoyer ses bureaux. Coralie a gloussé, ravie de l'image. Je les regardais, ces gens qui partageaient mon ADN, et je me sentais comme une étrangère, une espionne en territoire ennemi. Ils mangeaient dans ma main, au sens propre comme au figuré, et ils mordaient chaque doigt avec délectation. Mais Amaury venait de commettre une erreur fatale. Il avait menti sur mon entreprise. Et ça, c'était une déclaration de guerre. Le dîner avançait, et l'atmosphère à la table devenait de plus en plus toxique, alimentée par le vin et l'ego démesuré d'Amaury. C'est alors que Fanny est arrivée pour débarrasser les entrées. Fanny était une de mes nouvelles recrues. Une jeune mère célibataire de 22 ans, courageuse, qui travaillait 2 emplois pour s'en sortir. Je l'avais prise sous mon aile parce que je voyais en elle la même détermination qui m'avait animée 10 ans plus tôt. Elle était nerveuse. Je le voyais à la façon dont ses mains tremblaient légèrement en empilant les assiettes en porcelaine fine. En se penchant vers Coralie pour prendre son assiette, le manche d'un couteau a glissé. Une minuscule goutte de sauce, pas plus grosse qu'une lentille, a atterri sur la nappe blanche, à 10 centimètres du coude de ma sœur. Coralie a bondi comme si elle avait été brûlée par de l'acide. Mais Cécédia ne va pas, a-t-elle hurlé, attirant l'attention de la moitié du restaurant. Tu as failli ruiner ma robe. Tu es aveugle ou juste incompétente? Fanny a reculé, terrifiée. Je suis désolée, madame. Je n'ai pas touché votre robe, c'est juste sur la nappe. Juste sur la nappe, a sifflé Bernadette, intervenant comme une vipère protégeant ses œufs. C'est une question de principe. On paie une fortune ici pour un service impeccable, pas pour se faire agresser par une petite serveuse maladroite. Hubert a claqué des doigts. Gérant. Je veux voir le gérant. C'est inadmissible. Fanny avait les larmes aux yeux. Elle baissait la tête, murmurant des excuses, l'image même de la détresse. Je voyais mes parents et ma sœur se délecter de ce petit pouvoir sadique qu'ils avaient sur elle. C'était répugnant. C'était exactement comme ça qu'ils me traitaient. Je ne pouvais plus rester silencieuse. Je ne pouvais pas laisser ma famille détruire l'esprit de cette fille. Ça suffit, ai-je dit, ma voix coupant net leur récrimination. Ils se sont tournés vers moi, surpris. Fanny n'a rien fait de grave, ai-je continué, en regardant Coralie droit dans les yeux. C'est une goutte de sauce sur une nappe. Ta robe n'a rien. Arrête de faire une scène pour rien. Coralie a ouvert la bouche, choquée. Tu la défends? Tu oses me contredire pour défendre une servante? Amaury a ricané, secouant la tête. C'est la solidarité de classe, chérie. Les gens d'en bas se soutiennent. Sidonie se reconnaît en elle. La maladresse, le manque de classe, c'est touchant, vraiment. Elle fait son travail, ai-je rétorqué, sentant la colère bouillir. Un travail difficile que vous ne tiendriez pas 1 heure. Ayez un peu de respect. Du respect? Bernadette a éclaté de rire, un son aigu et désagréable. Le respect se gagne, ma fille. Avec de l'argent, du statut. Pas en portant des assiettes ou en triant des ordures. Cette fille est incompétente, tout comme toi. Si tu avais un minimum de dignité, tu aurais honte de t'associer à ce niveau de médiocrité. Je me suis tournée vers Fanny. Fanny, ça va. Va chercher une nappe propre. Tout va bien. Elle m'a regardé, ses yeux brillants de reconnaissance, et a filé vers la cuisine. J'ai reporté mon attention sur ma famille. Ils me regardaient avec un mélange de pitié et de dégoût.
Tu es pathétique, a murmuré Coralie en se rasseyant. Tu gâches mon moment. J'espère que tu es fier de toi. Cher auditeur, je dois vous poser une question ici. Si vous aviez été à ma place, à cette table, voyant votre propre famille humilier une jeune travailleuse innocente, auriez-vous renversé la table? Auriez-vous crié? Ou auriez-vous fait comme moi, attendant le moment parfait pour frapper? Dites-moi ce que vous auriez fait dans les commentaires. Moi, j'ai choisi la patience. Mais à l'intérieur, le compte à rebours avait commencé. Il venait d'attaquer l'une des miennes. Et dans mon monde, on ne touche pas à mon équipe. Le plat principal est arrivé peu après l'incident. Un filet de bœuf foie jus élevé en France, accompagné d'une purée de panais truffés. Le silence pesant s'était réinstallé, brisé uniquement par le bruit des couverts et les soupirs théâtraux de ma mère. Amaury, incapable de supporter le silence ou sentant que son autorité avait été ébranlée, a décidé de revenir sur son sujet favori, lui-même et ses affaires. Il a sorti son téléphone dernier cri et a commencé à faire défiler des graphiques boursiers. Pour revenir à ce que je disais sur Cycle Pur, a-t-il lancé, la bouche pleine. J'ai eu mon analyste au téléphone tout à l'heure. Il m'a confirmé que la société est mûre pour une OPA hostile si le vieux Dupont refuse de vendre. J'ai posé ma fourchette. J'en avais assez de ces mensonges. Il était temps de commencer à tendre le piège. C'est étrange, Amaury, ai-je dit doucement. J'ai lu dans la presse économique que Cycle Pur avait une santé financière en béton armé et refusait systématiquement les investisseurs extérieurs qui ne partageaient pas leur éthique. Il m'a jeté un regard condescendant. La presse? Ne sois pas naïve, Sidonie. La presse dit ce qu'on lui dit de dire. Dans les coulisses, c'est différent. Le PDG est aux abois. Il a besoin de cash. Et c'est là que j'interviens. Je vais sauver cette boîte, virer la direction incompétente et doubler les profits en 6 mois. En virant la direction, ai-je demandé. Tu penses qu'ils font du mauvais travail? Ils dépensent trop pour le bien-être des employés, les normes écolo stupides. C'est du gaspillage. Une boîte de déchets, ça doit rapporter, point barre. On s'en fout que les éboueurs aient une bonne mutuelle. Hubert a hoché la tête vigoureusement. C'est ça le vrai capitalisme. Tu as tout compris, mon garçon. Sidonie, écoute bien. C'est comme ça qu'on devient riche. Pas en triant le plastique. Sous la table, j'ai discrètement sorti mon téléphone. J'ai envoyé un SMS rapide à ma secrétaire personnelle, qui gérait mes urgences même le soir. Sophie, envoie-moi le PDF du dossier de refus Amaury Invest datant de mars, avril et mai. Tout de suite. Pendant que j'attendais, Amaury a continué à creuser sa propre tombe. D'ailleurs, une fois que j'aurai racheté la boîte, je ferai en sorte que tu aies une petite augmentation, Sidonie. Si tu travailles pour eux, je pourrais peut-être te trouver un poste de superviseur d'équipe de nettoyage. Ça te dirait? Il a ri, persuadé d'être généreux. Coralie a pouffé. Superviseur? Tu es trop gentil, chérie. Elle ne sait même pas gérer sa propre vie amoureuse. Comment veux-tu qu'elle gère une équipe? Mon téléphone a vibré. Le PDF était là. 3 lettres de refus officielles, signées de ma main, avec ma signature électronique, stipulant clairement que la société d'Amaury présentait des risques de liquidité majeurs et des soupçons de fraude fiscale. J'ai souri. Un vrai sourire cette fois. Tu es sûr de toi, Amaury? Parce que je connais assez bien le secteur. Et je n'ai jamais entendu parler d'un monsieur Dupont. Il a froncé les sourcils, agacé. Tu me traites de menteur? Qu'est-ce que tu y connais, toi? Tu n'es rien. Tu es invisible. Invisible. Ai-je répété? C'est drôle que tu dises ça. Parce que parfois, ce sont les choses invisibles qui vous tuent. Comme les bactéries. Ou les dettes cachées. L'atmosphère a changé instantanément. Amaury a cessé de mâcher. Hubert a posé son verre. Ils ont senti le changement de ton. Je n'étais plus la sœur soumise. J'étais le prédateur qui sortait des hautes herbes. Le commentaire sur les dettes a touché un nerf. Le visage d'Amaury est passé du rose suffisant au rouge colérique.
Il savait que je savais quelque chose, mais son arrogance l'empêchait de croire que je pouvais être une menace réelle. Tu insinues quoi, espèce de... Commença-t-il, la voix tremblante. Coralie, voyant son fiancé en difficulté, a décidé de frapper fort pour détourner l'attention. Elle s'est levée brusquement, faisant teinter sa chaise contre le sol en béton ciré. Ça suffit, a-t-elle crié. Tu es juste jalouse, Sidonie. Tu as toujours été jalouse de moi. Parce que je suis belle, parce que je réussis, parce que j'ai trouvé un homme merveilleux qui va m'offrir le monde. Et toi? Regarde-toi. Elle a pointé un doigt manucuré vers moi, son visage déformé par la haine. Tu n'es qu'une éboueuse ratée. Une pauvre fille qui joue avec les ordures et qui essaie de se donner des airs en portant une robe qu'elle ne mérite pas. Tu ne devrais même pas être à cette table. Tu devrais être dehors, avec les poubelles, là où est ta place. Les mots ont claqué comme un coup de fouet. Éboueuse ratée. Le restaurant entier s'est tu. Les conversations se sont arrêtées. Même la musique de fond semblait avoir baissé de volume. Bernadette n'a pas réprimandé sa fille pour cet éclat. Au contraire, elle a pris une gorgée de vin et a dit calmement, « Elle a raison, Sidonie. Tu nous fais honte. Tu gâches cette soirée avec ta négativité et ton manque d'ambition. Pourquoi es-tu venu si c'est pour être aussi aigri ?» Hubert a ricané dans son verre. Éboueuse ratée. C'est dur, Coralie, mais il faut appeler un chat un chat. Allez, Sidonie, ne pleure pas. La vérité blesse, mais elle fait grandir. J'ai regardé ma famille. Vraiment regardé. J'ai vu la peur dans les yeux d'Amaury, la cruauté dans ceux de Coralie, l'indifférence glaciale de ma mère et la lâcheté de mon père. J'ai réalisé à cet instant précis qu'il n'y avait plus rien à sauver. Aucun lien de sang ne justifiait d'accepter ça. Je me suis levée lentement. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. J'étais calme, d'un calme terrifiant. Vous avez raison, ai-je dit, ma voix claire portant jusqu'aux tables voisines. Je suis une éboueuse. Je passe ma vie à nettoyer ce que les gens jettent. Je transforme la merde en or. Et vous? Qu'est-ce que vous créez, à part du mépris? Coralie a reniflé. Des phrases philosophiques de bas étage. Dégage, Sidonie. Va pleurer ailleurs. Je ne vais pas pleurer, ai-je répondu. Je vais aller aux toilettes. Profitez bien de votre repas. Savourez chaque bouchée. Vraiment. J'ai pris mon sac à main et je me suis éloignée. Je marchais le dos droit, la tête haute. Je sentais leur regard dans mon dos, persuadée qu'ils m'avaient brisé, que je fuyais la queue entre les jambes. Mais je n'allais pas aux toilettes. Je me dirigeais vers le fond du couloir, là où une porte discrète avec un digicode menait au bureau administratif et aux cuisines. En tapant le code, ma date de naissance, ironiquement, j'ai senti une montée d'adrénaline. C'était fini, la gentille Sidonie. La patronne était de retour. Et elle allait procéder à un grand nettoyage. Dès que la porte s'est refermée derrière moi, le bruit feutré de la salle a été remplacé par le fracas organisé d'une cuisine étoilée en plein coup de feu. Chaud devant. Oui, chef. L'odeur des sauces réduites, du beurre noisette et des herbes fraîches m'a envahi. C'était mon sanctuaire. Dès que j'ai mis un pied dans la zone de passe, Marius m'a vu. Il a tapé 2 fois dans ses mains. Arrêt, a-t-il aboyé. Le silence est tombé instantanément sur la brigade. 15 perdus se sont tournés vers moi. Ils ont vu ma robe de soirée, mais ils ont surtout vu mon visage. Ils savaient. Bonsoir chef Sidonie, ont-ils scandé en chœur. J'ai hoché la tête. Reposez-vous, tout le monde. Continuez le service. Marius, viens avec moi. Nous sommes entrés dans le petit bureau vitré qui surplombait la cuisine et offrait une vue sur les écrans de contrôle de la salle. Sur l'écran 4, je voyais ma famille. Ils riaient. Amaury resservait du vin. Ils pensaient avoir gagné. Ils vous ont traité de quoi? A demandé Marius, les poings serrés. Il avait entendu les échos via les serveurs. D'éboueuse ratée, ai-je dit en ouvrant mon ordinateur portable. Marius a juré doucement. Je les mets dehors? Dites le mot, et la sécurité les sort par la peau du cou. Non,
ai-je répondu en connectant mon téléphone au système central du restaurant. Ce serait trop facile. Ils joueraient les victimes. Je veux qu'ils comprennent. Je veux qu'ils voient. J'ai ouvert le dossier Relations publiques. J'y ai trouvé la vidéo institutionnelle que nous avions préparée pour le gala de la Chambre de commerce la semaine prochaine. Une vidéo qui racontait l'histoire de l'héritage, de Cycle Pur, et de la femme derrière tout ça. Marius prépare le système de projection de la salle principale. Je veux que cette vidéo passe sur le grand mur, celui qu'on utilise pour les ambiances visuelles. Maintenant? En plein service? Maintenant. Coupe la musique. Monte le son de la vidéo. Et assure-toi que Fanny apporte une bouteille de Château Margaux 1990 à leur table. Dis-leur que c'est un cadeau de la maison pour célébrer la vérité. Marius a souri, un sourire carnassier. Avec plaisir, chef. J'ai sorti mon rouge à lèvres de mon sac. Un rouge profond, couleur sang. Je l'ai appliqué avec précision, utilisant l'écran noir de mon ordinateur comme miroir. J'ai lissé mes cheveux. J'ai ajusté mes boucles d'oreilles. Je n'étais plus la sœur. J'étais la PDG. Allons-y, ai-je murmuré pour moi-même. Je suis sortie du bureau, traversant la cuisine comme une reine traversant ses troupes avant la bataille. Les cuisiniers s'écartaient sur mon passage avec respect. J'allais retourner dans l'arène, mais cette fois, j'avais les lions avec moi. Je suis retournée dans la salle à manger. Au moment où je franchissais le seuil, la porte d'entrée s'est ouverte pour laisser entrer une femme d'une 50aine d'années, vêtue d'un tailleur pantalon blanc immaculé et d'une écharpe en soie Hermès. C'était Constance de Villeneuve. La critique gastronomique la plus redoutée de France, mais aussi une investisseuse visionnaire qui avait été l'une des premières à croire en mon projet de recyclage. Elle était une légende vivante à Lyon. Amaury, qui avait toujours un œil sur la porte pour voir qui il pouvait impressionner, l'a reconnue immédiatement. Il a failli s'étouffer avec son vin. « Oh mon Dieu !» a-t-il chuchoté fort. C'est Constance de Villeneuve. La milliardaire. Elle est là. C'est ma chance. Il s'est levé précipitamment, lissant sa veste, un sourire commercial plaqué sur le visage. Il pensait sûrement que le destin lui souriait enfin. Constance a avancé dans l'allée centrale. Elle marchait avec une autorité naturelle qui faisait taire les tables sur son passage. Amaury s'est avancé pour lui barrer la route, la main tendue. Madame de Villeneuve. Quel honneur. Je suis Amaury, non, entrepreneur. Nous nous sommes croisés au salon 2. Constance s'est arrêtée. Elle a regardé comme on regarde un insecte sur une vitre. Elle n'a pas pris sa main. Son regard a glissé par-dessus son épaule et s'est illuminé. Sidonie, s'est-elle exclamée, sa voix chaude et puissante résonnant dans la salle. Elle a contourné Amaury comme s'il était un poteau et est venue droit vers moi. Elle m'a pris les mains avec affection. Ma chérie, je viens de lire l'article dans Forbes ce matin. La Reine verte. Quel titre! Et cette photo de toi devant l'usine, magnifique. Mais que fais-tu ici, dans la salle commune? Je pensais que tu célébrais ton rachat de la filiale suisse dans le salon privé. Le temps s'est arrêté à la table 4. Hubert a lâché sa fourchette. Elle a tinté bruyamment contre l'assiette. Bernadette avait la bouche ouverte, un morceau de pain à moitié mâché visible. Coralie regardait Constance, puis moi, puis Constance, essayant de faire le lien entre la femme la plus puissante de la ville et sa sœur éboueuse. Amaury, tremblant, s'est retourné. Pardon? Madame, vous devez faire erreur. C'est Sidonie. Ma belle-sœur. Elle travaille dans les déchets. Elle est, enfin, elle n'est personne. Constance a lâché mes mains et s'est tournée lentement vers Amaury. Son visage s'est durci, passant de la chaleur maternelle à la glace polaire. Personne, a-t-elle répété, articulant chaque syllabe. Jeune homme, vous êtes soit incroyablement stupide, soit aveugle. Vous êtes en train de parler à la fondatrice de Cycle Pur et à la propriétaire unique de ce restaurant, l'héritage, ainsi que de 3 autres établissements étoilés en France. Elle a balayé la table du regard. Et vous, vous devez être la famille dont elle ne parle jamais. Je comprends maintenant pourquoi. Hubert s'est levé, les jambes flageolantes. Propriétaire?
Ce restaurant? Mais, c'est impossible. Elle n'a jamais rien dit. Elle est trop humble, a coupé Constance. Contrairement à certains. Je me suis tenue à côté de Constance, sentant sa force s'ajouter à la mienne. J'ai regardé mon père dans les yeux. Je n'ai rien dit, papa, parce que tu n'as jamais demandé. Tu étais trop occupé à rire de mes bottes sales pour te demander qui signait les chèques. Avant que mon père ne puisse balbutier une excuse, la lumière de la salle s'est tamisée doucement. La musique d'ambiance s'est tue. Soudain, le grand mur du fond, qui ressemblait à une fresque décorative, s'est allumé. C'était un écran géant 8K, habituellement réservé aux événements privés. Une vidéo a commencé. Le logo de Cycle Pur est apparu, vert et or, fusionnant avec celui de l'héritage. Une voix off profonde a commencé à narrer. Tout commence par la Terre. Ce que nous rejetons devient notre futur. Des images de drones ont montré mon usine de traitement. Immense, futuriste, propre. Puis, la caméra a zoomé sur une femme en casque de chantier, dirigeant une équipe d'ingénieurs. C'était moi. La scène a changé. On voyait la même femme, cette fois en veste de chef blanche, goûtant une sauce dans la cuisine où nous étions assis. Le texte à l'écran disait « Sidonie, nom de famille, fondatrice et CEO. Fortune estimée, 50 millions d'euros. » Dans le restaurant, le silence était absolu. Tout le monde regardait l'écran. Puis, tout le monde regardait la table 4. J'ai observé ma famille. C'était comme voir un accident de voiture au ralenti. Le visage de Coralie s'était vidé de toute couleur. Elle regardait l'écran, fascinée et horrifiée. La sœur qu'elle avait traitée de ratée quelques minutes plus tôt était littéralement une célébrité de l'industrie projetée en format cinéma. Bernadette s'éventait frénétiquement avec sa main, comme si elle allait s'évanouir. Son monde, basé sur les apparences et le statut, venait de s'effondrer. Elle avait méprisé la personne la plus riche et la plus puissante de sa propre famille. La vidéo s'est terminée sur une séquence où je recevais un prix des mains du ministre de l'écologie, sous un tonnerre d'applaudissements. L'écran est redevenu noir. Les lumières se sont rallumées. Dans la salle, un client a commencé à applaudir. Puis un autre. Bientôt, tout le restaurant applaudissait. Non pas pour la vidéo, mais pour le spectacle de justice karmique qui se déroulait sous leurs yeux. Je me suis rassis calmement. J'ai pris mon couteau et ma fourchette. Alors, ai-je dit en coupant un morceau de bœuf qui avait refroidi. Coralie, tu disais que j'étais une éboueuse ratée? Tu as raison sur un point, je suis une éboueuse. Mais ratée? Je pense que mes bilans comptables ne sont pas d'accord. Coralie a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Elle ressemblait à un poisson hors de l'eau. Amaury, lui, était en mode survie. Je voyais les rouages tourner dans sa tête. Il essayait de calculer comment retourner la situation. Sidonie. A-t-il commencé, sa voix mielleuse et tremblante. C'est incroyable. Pourquoi tu nous as fait cette farce? On ne savait pas. Si on avait su, on aurait. Vous auriez quoi? L'ai-je coupé. Vous m'auriez respecté? C'est ça le problème, Amaury. Le respect ne devrait pas dépendre du solde de mon compte en banque. Fanny est arrivée à la table avec la bouteille de Château Margaux. Elle l'a posée avec une assurance nouvelle. Elle savait qui tenait les rênes maintenant. De la part de la patronne, a-t-elle dit avec un petit sourire en coin adressé à Coralie. Amaury a regardé la bouteille comme si c'était une bombe. Sidonie, écoute, a-t-il tenté à nouveau, suant à grosses gouttes. Pour l'investissement. Je suis sérieux. On est de la famille, non? On peut faire de grandes choses ensemble. Oublie ce que j'ai dit sur le PDG chauve, c'était juste une façon de parler. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert le PDF que Sophie m'avait envoyé. En parlant d'investissement, Amaury. J'ai ici les 3 lettres de refus que mon service financier t'a envoyées ces 3 derniers mois. J'ai fait glisser le téléphone sur la table vers mon père. Papa, regarde ça. Hubert a pris le téléphone avec des mains tremblantes. Il a lu. Ses yeux se sont écarquillés. Fraude, manque de liquidité, société écran. A-t-il lu à voix haute? Il a levé la tête vers Amaury.
Tu m'as dit que tu avais des capitaux. Tu m'as dit que tu gérais des millions. Tu as emprunté 50 000 € à ma société le mois dernier pour débloquer des fonds. Amaury a reculé. C'est compliqué, Hubert. C'est temporaire. Je vais me refaire. Avec mon argent, a hurlé Hubert, oubliant qu'il était dans un restaurant étoilé. Tu es un escroc. Coralie a regardé son fiancé, horrifiée. Non pas parce qu'il était malhonnête, mais parce qu'il était fauché. Tu n'as pas d'argent, a-t-elle crié. Et la bague? Et le voyage à Dubaï? C'est à crédit, bébé, tout est à crédit. A avoué Amaury, piteux. J'ai repris mon téléphone. Voilà la vérité. L'homme que vous adulez est un fraudeur fauché. Et la fille que vous méprisez paie les murs qui vous entourent. Je me suis tournée vers Amaury. Tu ne toucheras jamais à Cycle Pur. Et tu ne mettras plus jamais les pieds dans un de mes restaurants. Marius a déjà ta photo. Tu es banni. À vie. Amaury s'est levé, renversant sa chaise. Il a regardé autour de lui, cherchant une sortie digne, mais il n'y en avait pas. Il a fui, littéralement couru vers la sortie, sous les rires de quelques clients. Coralie a éclaté en sanglots. Mon mariage. Ma vie est foutue. Elle s'est tournée vers moi, le visage ravagé par le mascara qui coulait. C'est de ta faute. Tu as tout gâché. Pourquoi tu as fait ça? J'ai juste allumé la lumière, Coralie, ai-je répondu calmement. Si ce que tu vois est laid, ce n'est pas la faute de l'interrupteur. Le départ d'Amaury a laissé un vide étrange. Hubert était affalé sur sa chaise, l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Bernadette, elle, tentait une manœuvre désespérée de récupération. Elle a tendu la main vers la mienne, évitant soigneusement de toucher le couteau que je tenais encore. Sidonie, ma chérie. A-t-elle commencé, sa voix tremblant d'une émotion feinte. C'était un test, tu comprends? Nous voulions voir si tu avais du caractère. Et tu as réussi. Oh, je suis si fière de toi. Une telle réussite. C'est bien le sang de la famille qui parle. J'ai retiré ma main comme si elle m'avait brûlé. Arrête, maman. Juste, arrête. Ne m'insulte pas davantage en pensant que je suis assez stupide pour croire ça. Mais enfin, nous sommes ta famille, a-t-elle insisté, l'œil brillant d'avidité en regardant le décor luxueux. Maintenant que nous savons, tout va changer. Nous pourrons t'aider à gérer tout ça. Coralie pourrait s'occuper de ta communication, elle a beaucoup de goût. J'ai ri. Un rire sec, sans joie. Maman, Coralie vient de prouver qu'elle ne sait pas faire la différence entre un escroc et un honnête homme. Et toi, tu as laissé ta fille se faire insulter pendant 2 heures pour un sac à main. J'ai fait signe à Marius. Il est arrivé immédiatement avec l'addition. J'ai pris le petit carnet en cuir. J'ai sorti mon stylo. Ne vous inquiétez pas pour l'addition. C'est pour moi. Le visage de Bernadette s'est détendu. Oh, merci, c'est normal entre nous. Je vais la passer en don aux œuvres de charité, ai-je continué en signant. Catégorie, aide aux indigents moraux. J'ai arraché le reçu et je l'ai posé sur la table. Ce repas est la dernière chose que vous recevrez de moi. Pas d'argent pour le mariage de Coralie. Pas d'investissement pour sauver la boîte de papa. Pas de poste de direction. Rien. Coralie a relevé la tête, les yeux gonflés. Tu ne peux pas faire ça. On est ton sang. Le sang, ça se nettoie, ai-je répondu froidement. C'est mon métier, après tout. Je me suis levée. J'ai regardé Fanny qui attendait non loin. Fanny, ai-je dit assez fort pour que mes parents entendent. Demain, tu passes assistante maître d'hôtel. Tu as géré cette situation avec plus de classe que tous les gens assis à cette table réunie. Tu auras une augmentation de 20%. Fanny a souri, radieuse. Merci, chef Sidonie. C'était le coup de grâce. Voir la servante récompensée alors que était déchue. J'ai quitté la table sans un regard en arrière. J'ai marché vers la sortie, saluant Constance au passage qui m'a adressé un clin de complice. Bien joué, ma grande, a-t-elle murmuré.
Je suis sortie dans la nuit fraîche de Lyon. L'air n'avait jamais été aussi pur. J'ai entendu la porte du restaurant s'ouvrir derrière moi. C'était mon père. Sidonie. Attends, a-t-il crié, courant presque pour me rattraper. Je me suis arrêtée près de ma voiture, non pas une camionnette, mais une Tesla noire discrète. Il est arrivé à ma hauteur, essoufflé. Écoute, pour Amaury, je ne savais pas. Je me suis fait avoir. Mais toi, pourquoi tu ne m'as rien dit? J'aurais pu être fière de toi plus tôt. Je l'ai regardé avec une fatigue immense. C'est ça le problème, papa. Tu aurais dû être fier de moi quand je travaillais dur, quand je me salissais les mains pour construire quelque chose. Pas seulement maintenant que je suis riche. Ta fierté est conditionnelle. Mon succès ne l'est pas, mais on a besoin de toi, a-t-il plaidé, sa voix se brisant. La boîte va mal. Avec l'argent que j'ai prêté à Amaury, je suis ruinée si tu ne m'aides pas. J'ai ouvert la portière de ma voiture. Tu m'as dit un jour que tu préférerais jeter ton argent par la fenêtre plutôt que de m'aider. Eh bien, papa, considère que la fenêtre est ouverte. Je suis montée et j'ai démarré. Dans le rétroviseur, je l'ai vu, silhouette minuscule et voûtée sous les lampadaires, un homme qui avait tout misé sur les apparences et qui se retrouvait avec du vent. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai bloqué leurs numéros. L'un après l'autre. Coralie. Bernadette. Hubert. Chaque clic était comme couper une chaîne qui m'entravait depuis 30 ans. Le lendemain, l'histoire a fait le tour des réseaux locaux grâce à quelques clients qui avaient filmé la scène. On m'appelait la Cendrillon des ordures. Les réservations pour l'héritage sont complètes pour les 6 prochains mois. Ils m'ont traité de déchet. Mais ils ont oublié une leçon fondamentale de la nature. Le déchet, c'est ce qui nourrit la terre pour faire pousser les plus beaux arbres. Eux. Ils sont juste du plastique. Toxique, artificiel et finalement, jetable. Et maintenant, c'est à vous, mes amis. J'ai coupé les ponts. Coralie a dû annuler son mariage et vendre ses affaires de luxe. Mes parents doivent vendre leur maison pour couvrir les dettes. Certains disent que je suis cruelle, que j'aurais dû être la plus intelligente et pardonner. Moi, je dis que j'ai juste sorti les poubelles. Si cette histoire vous a touché, si vous avez déjà senti qu'on ne vous voyait pas à votre juste valeur, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Partagez votre propre histoire de revanche dans les commentaires, je les lis tous. Ne laissez jamais personne vous dire que vous n'êtes rien. Vous êtes le trésor que quelqu'un d'autre n'a pas su voir. À la prochaine.